Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la quinzaine de janvier, donc du 15 au 31 janvier 2025. Cette vidéo fera référence aussi à la vidéo du mois de janvier général que je vous ai sortie 2 semaines auparavant, donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. On va bien sûr regarder le général, le pro et le sentimental, les énergies qui vont vous accompagner. Donc prenez par contre ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez surtout pas qu'on est sur un message général et non pas privé. Donc vous prenez que si ça vous résonne, si ça vous parle, si c'est en vibration avec vous. Sinon, n'hésitez pas à regarder aussi vos signes complémentaires. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça pourra compléter votre guidance, voire peut-être même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Donc voilà, et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas, c'est toujours un grand plaisir. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles juste sous votre vidéo. Vous avez le lien direct, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Tout est juste en dessous. Et puis voilà, puis j'espère que vous allez bien. En tous les cas, que votre mois de janvier se passe bien. Alors on y va, vous êtes prêts? Les Sagittaires, oui. Je m'embrouille. Oui, oui, on est bien avec vous, les Sagittaires, Sabrina, on ne s'embrouille pas. Allez, c'est parti. Quelle est la vibration, l'énergie qui va vous accompagner sur votre énergie de cette quinzaine? Imprévu et bouleversement. On vous dit, vous êtes en phase de rébellion, de révolution, de changement profond. Il y a vraiment une grande transformation. Il y a besoin de sortir de sa bulle, de sa chrysalide. On vous parle d'un bouleversement à venir sur cette quinzaine. Quel est le conseil? C'est d'être en OK avec vos émotions. Ça vous parle d'une situation qui peut vous bouleverser ou dans laquelle, en tous les cas, vous sentez que au niveau émotionnel, vous vous sentez assez dans l'intensité, etc. Et en dos de deck, on a la balance. On vous parle de la maison, donc de la balance, de la maison 7. Ça vous parle d'union, d'engagement, de justice aussi avec cette balance. Peut-être c'est un signe aussi qui vous parlera. On vous parle en tout cas d'un équilibre relationnel, émotionnel, peut-être imprévu, peut-être dans lequel vous allez être fortement impacté, où il y a une forme de résonance pour vous et il y a une certaine vérité avec la balance. Il y a vraiment quelque chose qui sonne comme un équilibre, une justice, une vérité qui est là pour vous sur cette quinzaine-là. Allez, alors on va regarder du coup avec le Béline ce que je vois. En tout cas, il est question de rectifier ou d'harmoniser quelque chose, les Sagittaires, euh, sur cette quinzaine. J'entendais sur ce mois aussi, mais alors, on a la carte de la réussite et du succès. On a la carte de l'intelligence. Allez, on parle de communication, de formation, d'apprentissage, d'un appui autour de vous. Il y a un besoin d'être plus appuyé, plus mis en avant, j'ai l'impression. Et on vous parle de la maladie. Ok, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a étoile de la femme. On vous parle d'une situation qui arrive à son terme avec la carte de... encore, vous avez cette eau-là. Il y a quelque chose qui doit arriver à la fin ou en tout cas à une situation où vous prenez conscience que vous ne pouvez pas aller plus loin dans une situation. On a la carte de l'eau, donc de vos émotions, encore une fois, qui ressort avec la lune. Donc on est beaucoup sur quelque chose où vous allez trancher. Quelque chose se conclut, se termine. Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui arrive à son terme. Donc ça peut être la fin d'une galère, la fin d'une situation comme ça. Et ça vous montre en tous les cas qu'il y a quelqu'un, vous, qui tranchez dans une situation, quelque chose dans lequel vous n'avez pas envie de continuer. C'est pour ça
que vous avez cette carte d'imprévu et de bouleversement. Vous avez un besoin de prendre conscience et de raisonner. Il y a quelque chose qui vous montre aussi des formations, un apprentissage. Vous avez peut-être besoin d'appui ou en tous les cas d'une forme d'encouragement finalement pour vous pousser à aller au bout d'une formation ou de prendre pleinement votre envol par rapport à une situation professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui seront très intéressantes. Il peut y avoir aussi un arrêt maladie ou une situation au niveau de la santé et du bien-être qui pourrait être extrêmement favorable pour vous, comme si il peut y avoir aussi des réponses à certaines questions que vous aviez et ça vous montre certains changements. Peut-être, j'entends parler de métabolisme, donc peut-être quelque chose qui bouge par rapport à un métabolisme, par rapport à une situation, émotionnelle, et cetera. Donc quelque chose qui serait favorable. Ça vous parle d'un grand succès par contre, hein, pour vous. Il y a vraiment une réussite qui arrive. Il peut y avoir aussi, j'entends parler de remplacement d'une personne, pardon, en congé ou quelqu'un qui est en arrêt. Ça peut vous parler d'un contrat qui pourrait être fait par rapport à ça, qui serait une opportunité, assez intéressante visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires pour cette quinzaine du mois de janvier? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le carrefour, on vous parle de possibilités, on a une élévation, on a le foyer, la maison. Ça vous parle peut-être pour certains de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place par rapport à, j'allais dire, à une maison et à l'achat d'une maison. Ça peut être quelque chose dans lequel vous avez envie de travailler. Vous travaillez peut-être à domicile, ça me montre quelqu'un qui pourrait travailler de chez soi. Ça vous montre une évolution dans votre carrière et dans votre, apprentissage. Je vois aussi quelqu'un qui a pas mal de déplacements à faire, mais qui seront, encore une fois, extrêmement bénéfiques. On vous parle d'un jugement qui arrive, encore une fois, vous voyez, en mode, on est, exactement la fatalité, on est exactement dans l'énergie du bouleversement de l'imprévu, en fait. C'est bouleversement imprévu, c'est exactement l'énergie de la fatalité et on vous dit qu'il y a une décision qui va se prendre, qui arrive comme un coup de tonnerre dans votre vie, mais qui sera extrêmement positif. C'est quelque chose qui va tomber à pic et qui est important pour vous, pour la suite de votre évolution professionnelle. Ce verdict tombe, ça résout quelque chose aussi sur le plan peut-être financier ou peut-être par rapport à une procédure qui est en lien à la famille, à un héritage ou quelque chose comme ça aussi pour certains. Je vois qu'il y a une envie de pouvoir rester dans une entreprise, signer un CDD, un CDI pour certains. Pour d'autres, je sens aussi un arrêt vis-à-vis j'entends parler comment on appelle ça? D'une retraite, merci, ça me le redit dans les oreilles. D'une retraite pour certains, c'est un arrêt, peut-être anticipé ou un arrêt, par rapport à une retraite, quelque chose à ce niveau-là. Je vois une amélioration à la maison, dans le foyer, peut-être par rapport à des travaux ou par rapport à quelque chose qui est en rapport à l'eau et on vous parle d'une possibilité que quelque chose évolue comme ça au niveau professionnel. Ça va être acheter quelque chose, louer un nouveau bien. En tout cas, ça vous convient et ça vous va très, très bien. Alors sur le sentimental, les sagittaires, ça peut être un déménagement, hein, quand même, hein, ça me le redit, hein. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir vraiment quelque chose, qui peut être, comment dire? Oui, quelque chose qui pourrait être complètement, ah, le mot vient de me passer sous le nez. C'est rare que ça me le fasse, ça. J'allais vous dire quoi? Je ne sais même plus. Alors, bah, écoutez, c'est pas grave, ça va revenir, mais ça m'est passé sous le nez et je peux pas mettre en retour en arrière pour dire: «Mais qu'est-ce que tu disais, Sabrina?» Écoutez, ça reviendra si ça doit revenir. Alors, au niveau sentimental, les sagittaires, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les sagittaires sur le plan sentimental. Ouh! Elle se pose sur mon bras. OK, on a les jardins, d'accord.
Oh, on a le serpent. Allez, ça vous parle? OK, d'accord. Ça vous parle de toxicité ou en tous les cas, ça vous parle de quelqu'un qui pourrait être, dans l'inconstance, qui sait pas trop où il veut aller, pas trop où ça mène, quelqu'un qui peut être assez vipère, ou une personne autour de vous qui peut avoir pas mal de venin. Heu, je ressens que le serpent aussi parle aussi d'une mue. Dans certains cas, le serpent est une transformation assez forte et c'est une transformation qui, vous fait complètement changer de peau. C'est comme si pour certains, vous avez un besoin de il y a vraiment un bouleversement, encore une fois, j'entends ce mot métabolique, hein, donc je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot-là tout le temps, mais bon, écoutez, peut-être il y a une transformation physique, métabolique, psychique, il y a cette transformation, qui émerge parce que je fais que l'entendre. Hem, on a la carte des puits, le puits des souhaits, la réalisation de tous ces projets. Vous vous battez, vous cherchez à provoquer quelque chose, hein. J'ai envie de dire que ce bouleversement, vous allez le chercher. J'ai l'impression que vous y allez, en fait, chercher. Il vient pas comme ça. C'est parce que vous allez faire les bons choix et c'est ça qui vous emmène à quelque chose de lumineux. Vous avez envie de vous poser. Je vois quelqu'un aussi qui fait beaucoup d'allers-retours, les sagittaires sur le plan sentimental, beaucoup de changements comme ça ou quelqu'un qui se déplace beaucoup entre le travail et la maison ou entre votre appartement et l'appartement de la personne, enfin la ou la maison qu'importe, on s'en fout, mais de la personne que vous aimez, avec qui il peut y avoir une évolution. Peut-être vous avez une distance, dans la relation. Et j'ai l'impression que tout tout vous attire comme des aimants, dans cette relation. Ça me parle aussi d'une relation du passé, un besoin de se poser, de discuter, de parler, de ce qui a été peut-être difficile ou blessant. Je sens qu'il y a vraiment ce besoin d'aller, creuser au niveau d'un engagement, hein, par rapport à une relation. Je vois aussi des discussions en lien à une personne plus fatiguée, plus malade, quelqu'un qui est peut-être en petite forme ou, quelque chose comme ça. Alors ça peut vous concerner, mais ça peut concerner quelqu'un autour de vous et à ce moment-là, c'est vous qui êtes, la bonne personne pour aider, cette personne qui n'est pas forcément très, très bien, qui est peut-être, un petit peu, fragilisée. Donc je vous dis, hein, ça peut être, familial ou dans votre vie de famille ou dans la famille qu'on se construit, clairement. J'ai l'impression qu'il y a un projet aussi, hein, avec une personne que vous aimez par rapport à une relation ici. Je vois la possibilité, hein, d'un achat, d'un coup de cœur, de quelque chose qui arrive un peu en mode un peu imprévu, j'ai envie de dire. Ça peut être, ouais, un achat, une location, quelque chose qui vous ramène à une maison, à la vie, maritale, le besoin de vivre ensemble et cetera. Il y a besoin de se rapprocher. En tous les cas, beaucoup de communication avec une personne, une magnifique évolution qui apporte beaucoup plus de tempérance, je dirais même de paix. Et même, c'est porteur d'une très belle relation pour certains parce que on a quand même une des plus belles cartes, en tout cas une très belle énergie avec la carte des puits. Donc ça fait très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des petits conseils, petites cartes, messages en plus? Oh, guérison du cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui, vous demande de régler un conflit intérieur, ou un conflit de cœur. C'est pour ça que vous avez cette sensibilité et on vous dit vraiment de travailler vos émotions sur cette quinzaine. C'est quelque chose que vous devez peut-être mettre en priorité ou c'est quelque chose qui va vraiment venir un petit peu éclater comme ça dans votre vie parce qu'on vous demande de voir quelque chose visiblement. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Sagittaires? Il y a quelque chose qui vous aura peiné, mais je sens que vous êtes sur cette voie de guérison. Vous avez aussi une bonne personne avec qui vous pouvez parler, vous exprimer. Médite pour créer. Vous avez un besoin de pouvoir,
J'entends que vous devez, ça me montre quelqu'un qui doit oser faire des choses. Vous avez peut-être peur de vous lancer sur certaines choses ou la manière de comment s'y prendre, «Est-ce que je peux? Je ne peux pas?» Il y a une espèce de petite réticence, je ressens et ça vous montre que vous avez, beaucoup de qualités, de création et de créativité et on vous dit: «Laissez-vous aussi un peu porter par cet élan». La magie de la terre. Oh, c'est marrant, je la sors de partout cette carte. Vous voyez, vous avez le pouvoir de faire les choses et d'entreprendre les choses. On vous dit, aussi d'être plus rationnel et ça vous montre une énergie où vous allez revenir un peu plus à des choses, essentielles, plus ancrées. Heu, Tout en ayant ce grain de folie, les sagittaires qui vous caractérisent si bien. Donc il y a une harmonie en fait. On vous parle d'une forme d'harmonie, d'un équilibre. C'est pour ça que vous me mettez la maison de la Balance et le signe de la Balance parce qu'il y a ce besoin d'harmonie dans votre vie. Il y a quelqu'un qui a envie de créer, mais tout en étant malgré tout dans une espèce de sécurité émotionnelle et ça, c'est important pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à voir sous la vidéo, vous avez le lien. Si vous avez besoin de moi d'une guidance privée, vous avez le lien du site. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. En tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir et puis, bien sûr, si, vous avez envie, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager. Ça fait toujours très plaisir et ça me soutient énormément, donc merci infiniment. Moi, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.